y a plein de manières de créer du contenu et l'idée c'est de trouver la meilleure pour soi, qui est plus fluide pour soi. Certaines personnes vont être beaucoup plus à l'aise à préparer vachement, scripter et vont pouvoir faire comme ça à la chaîne plein de contenu. D'autres vont plus être dans l'instant et dans les conversations, les idées vont se révéler. Le tout c'est juste d'avoir la bonne orga pour voilà, que ce soit aligné avec soi. Donc si je résume, quoi partager, comment se renouveler, comment faire en sorte que le process il soit fluide, quoi. Ok, super, merci. Du coup, là, on a un ensemble de sujets à traiter. Donc, moi, peut-être pour me présenter aussi, moi, je gère du coup toutes les vidéos YouTube de Jérémy, Rachid qui sortent. Et j'aide aussi d'autres entrepreneurs à développer leur stratégie de contenu. Souvent, c'est des entrepreneurs qui veulent avoir plus de clients, qui ne sont pas là pour faire le buzz, comme on a parlé, mais qui sont là pour créer une audience très fidèle qui les suit. Aujourd'hui, l'organique, l'audience, ça a de plus en plus de valeur, surtout là, dans le contexte où on a des coûts publicitaires qui montent, etc. L'organique, ça reste quand même l'or, un peu l'or, et mon job, c'est de les aider à faire ça. C'est le premier sujet en création de contenu, c'est que c'est vraiment l'angle de nos contenus et le sujet qu'on aborde qui va déterminer, et même le titre dans le cas de vidéo YouTube, qui va déterminer 80% du succès du contenu. En fait, dans tout ce qui est contenu, il y a un vrai enjeu de réfléchir en amont à l'emballage, on va dire, du contenu, parce que c'est ça qui va déjà driver 80% de la performance, sans même parler du montage, etc. Souvent, en fait, on pense qu'il faut des vidéos extrêmement montées pour que ça fonctionne, voilà. En réalité, ici, tout le monde a un positionnement de spécialiste qui fait quelque chose de très précis pour une audience très précise. Et donc, les gens ils vont plutôt vous écouter pour ce que vous dites dans vos contenus que pour les fioritures. Ça n'aurait pas été le cas si vous étiez influenceur tout public, où là, vous auriez été en compétition avec tout le marché de l'attention, tous les youtubeurs et tout. Là, vous êtes tous dans des niches. Donc, vous n'êtes pas en compétition avec des gens sur la... Enfin, comment dire, les gens qui vous écoutent, ils vous écoutent pour des bonnes raisons, pour résoudre leurs problèmes. Ce que je veux dire, c'est que ce qui vous différencie, c'est ce que vous dites. C'est pas la forme de la vidéo tant que ça. C'est davantage le fond qui compte, ouais. Et ça, on l'a vu sur plein de chaînes de clients où en fait on avait des formats très produits et on a essayé des formats sans montage, mais par contre vraiment sur les bons sujets, les bonnes thématiques, et les performances étaient très très proches, avec beaucoup moins d'efforts sur la mise en forme du contenu. Donc ça, c'est peut-être le premier point. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas monter ses vidéos, qu'il faut faire tout moche, mais ça veut dire que c'est moins important qu'on le pense, et que le plus important, c'est peut-être, pour rebondir du coup sur ton point Gladys, c'est plutôt l'aisance qu'on va avoir pour s'exprimer dans les contenus, et on va dire voilà, ce côté comment on peut s'entraîner à devenir captivant. Ok. On peut s'entraîner à être captivant. Voilà, oui. En fait, Point d'interrogation. ça, c'est la première idée que j'aimerais vous partager, c'est que la création de contenu, c'est un muscle, en fait. Ok. Au début, on n'est pas bon, on s'entraîne et on devient bon. Aujourd'hui, il y a des gens, des entrepreneurs, qui peuvent monter sur une scène et donner une conférence sans se préparer. Juste, ils réfléchissent 30 secondes avant de monter sur scène et ils le font. En fait, c'est pas qu'ils sont nés comme ça, c'est qu'ils ont fait 500 confs. Et du coup, maintenant, ils ont la compétence de faire une conf sans se préparer. Et ça, mine de rien, c'est un super pouvoir, parce que c'est de la même manière que... moi, je le vois parce que je travaille avec des entrepreneurs débutants en création de contenu et des très avancés, comme Jérémy qui est très expérimenté. Un débutant, il va avoir besoin d'énormément de travail pour préparer ses contenus, de refaire les prises, etc. Pour enregistrer une vidéo de 15 minutes, il va lui falloir peut-être 1 heure. Alors qu'un très avancé, pour enregistrer 15 minutes, il va lui falloir peut-être 16 minutes, tu vois. Parce qu'en fait, c'est juste, tous les mécanismes, ils sont là. Donc ça, c'est un premier point, je pense, voilà. Et du coup, ça amène la question de comment on s'entraîne. Et donc, comment on s'entraîne, ça rebondit, je pense, sur ton sujet. Je pense que la meilleure manière de s'entraîner à faire du contenu, c'est la pratique. Et c'est un peu l'entraînement quotidien. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Si je devais vous partager déjà une méthode peut-être pour ça, ce serait de s'enregistrer en parlant d'un sujet. À la limite, peu importe le sujet. Si possible, un de vos sujets de prédilection, mais voilà. De l'enregistrer,
une petite vidéo de 5 minutes. Et en fait, cette vidéo-là, vous allez la laisser de côté pendant 24 heures. Vous ne la touchez pas. Parce que si vous la regardez tout de suite, vous allez être très très dur envers vous-même. Et vous ne serez pas lucide du tout. Et comme tu l'as dit, Gladys, c'est super dur de s'aimer quand on se regarde en vidéo. Et c'est normal, hein, personne... voilà. Et du coup, 24 heures après, vous pouvez re-regarder la vidéo et essayer d'identifier déjà un axe de travail. Ça peut être, ok, là je m'aperçois que je dis énormément par exemple. Ça, c'est un enfer, ça. Ça peut être, voilà, je m'aperçois que j'ai tel tic, que j'ai tel mot parasite, etc. Et en gros, l'idée, c'est de chercher à identifier déjà ne serait-ce qu'un axe et de recommencer le jour d'après et en fait de travailler cet axe jusqu'à ce qu'il soit réglé, etc. Et de faire ça de manière itérative en boucle, quoi. En fait, oui, tu peux les couper. Mais s'il n'y a même pas besoin de les couper parce qu'ils n'existent pas, c'est encore mieux, quoi, tu vois. Et surtout, en fait, plus on va s'habituer à parler sur notre expertise, plus notre savoir va se structurer aussi. Parce que la création de contenu, c'est aussi une manière d'apprendre nous-mêmes nos sujets. Parce qu'en le transmettant, on devient meilleur. On devient meilleur. Et du coup, ça nous permet d'être plus structuré quand on le partage. Et donc, in fine, que les contenus soient plus impactants. Il y a des bonnes pratiques pour justement se reconnecter un peu à ce que tu dis dans les vidéos et être plus passionné. Et moi, je me suis aperçu avec des clients, même des clients très avancés qui ont des entreprises qui font des centaines de milliers d'euros de chiffre tous les mois et tout. En fait, là où la création de contenu devient vraiment compliquée et justement on se sent seul et il n'y a plus d'impact, c'est quand on oublie à qui on parle. Et là, tu vois, si je regarde la caméra et que je commence à parler d'un sujet, mais en fait, je ne suis pas super clair sur à qui je m'adresse, en fait, ça va être trop dur parce que je vais avoir une espèce de flou face à moi, je ne sais pas vraiment qui écoute. Donc, du coup, je dois toujours réfléchir à qu'est-ce que je dois redéfinir, qu'est-ce qu'ils savent déjà, qu'est-ce qu'ils ne savent pas. Ça va être hyper compliqué. Alors que par contre, si je sais à qui je parle, par exemple, si je me remémore une conversation que j'ai eue avec un client plus tôt dans la semaine et que je me dis, bah, là, c'est ce client qui est en train de regarder. Et ce client, du coup, je sais quels sont ses enjeux, je sais qu'est-ce qui va l'aider, qu'est-ce qui va avoir de la valeur pour lui, je sais ce qu'il connaît déjà, ce que j'ai pas besoin de redéfinir, tu vois. Et bah, là, ça va me permettre d'être beaucoup plus connecté au truc. Et en gros, c'est si tu crées du contenu pour des gens que tu aimes bien et que tu comprends vraiment et des gens vraiment précis, c'est beaucoup plus facile. C'est vraiment dans la tête, mais c'est beaucoup plus facile. T'imagines quand tu leur parles, c'est En ça. fait, tu prends ton client ou ta cliente préférée et tu te dis, là, je suis en train de faire une vidéo pour cette personne et cette vidéo, elle va l'aider à fond, tu vois. Et vraiment, tu imagines qu'elle est là, tu peux mettre sa tête sous ta caméra si ça t'aide, tu vois. Mais c'est vraiment ça l'idée, quoi. Tu dois le nom à ta caméra. Anthropomorphisme. Et tu te dis, les autres n'écoutent pas. Parce que tu avais le sujet des haters aussi tout à l'heure. Tu te dis, je crée pour ces personnes que j'aime et qui m'aiment aussi. Et pour qui ça va avoir de la valeur. Et après, le monde extérieur, ils tomberont même pas sur la vidéo, on s'en tape, quoi. Et là, on reboucle un peu avec ton sujet, Christophe, de comment on crée pour son audience de prospects, clients et son audience à soi, et comment on ne va pas poursuivre un peu le chant des sirènes de regarder les likes et tout, et commencer à faire des contenus qui ne sont pas nous, en fait, et qui n'apportent pas de valeur à notre cible. Et donc, sur ce sujet-là, l'idée, c'est que les réseaux sociaux, ils vont toujours nous encourager à toucher le plus de monde possible. Parce que leur business model à eux, c'est qu'on génère le plus d'attention sur leur plateforme. Et eux, c'est ça qui rémunère. Eux, après, ils ont des partenaires publicitaires qui les payent pour ça. Mais nous, nos intérêts ne sont pas alignés avec ceux d'Instagram ou YouTube, par exemple. Nous, nos intérêts, là, autour de cette table, c'est plutôt de parler aux gens qu'on peut aider. Et on s'en fout de parler à tout le monde. Et vaut mieux des vidéos qui touchent moins de monde, mais qui apportent des clients. Et moi, je l'ai vu même sur moi, j'ai une chaîne YouTube aussi. J'ai des vidéos à 15 000, 20 000, 30 000 vues qui n'ont pas apporté grand-chose. Des vidéos à 1000 vues qui m'ont apporté plusieurs clients. Parce qu'en fait, voilà, faut se dire que derrière le chiffre, le nombre de vues, c'est aussi qui regarde. C'est qui les 1000 personnes. Est-ce que c'est... Genre, si tu vas à Châtelet, station de métro, tu prends 1000 personnes, il y a de tout. Il y a des gens qui n'ont rien à voir avec ton univers, etc. C'est une attention qui a très peu de valeur. Si tu vas dans une salle de 1000 personnes qui sont exclusivement, par exemple dans ton cas, des professeurs de langue, cette audience aura énormément de valeur pour toi.
Bah, en fait, tout part de l'avatar client, entre guillemets, à qui vous voulez parler. Donc c'est vraiment remettre de la clarté sur c'est qui les gens à qui je parle, qu'est-ce qu'ils ont déjà essayé, qu'est-ce qu'ils savent déjà, sur quoi ils bloquent en ce moment, où est dirigée leur attention aussi. Par exemple, les professeurs de langue, ok, c'est quoi les sujets sur lesquels ils se renseignent déjà, tu vois. Parce qu'on ne va pas chercher à générer une source d'attention, on va plutôt intercepter un trafic d'attention déjà existant. Donc par exemple, dans le cas des profs de langue, alors il faudrait que je trouve des exemples. Est-ce que ces profs de langue, ils s'intéressent aux nouvelles méthodes d'éducation qui sont en vogue? Quels sont les sujets qui attirent déjà leur attention? Tu vois, moi dans mon cas, je te donne un exemple que j'avais fait pour illustrer. Moi, je voulais toucher des entrepreneurs, comme Jérémy par exemple. Et je voulais les toucher sur l'angle comment on développe une stratégie YouTube. Du coup, je me suis dit, je vais prendre les gens qui sont connus, que suivent ces entrepreneurs. Par exemple, tous les gros entrepreneurs du marché dont mes clients à moi rêver sont fans. Et je vais faire des vidéos où je vais analyser les stratégies YouTube de ces gens-là. Du coup, ça permettait de faire des vidéos sur mon sujet, mais de connecter ce sujet à quelque chose de plus connu que moi, qui attire l'attention de ma cible, qui attire pas l'attention de tout le monde. C'est-à-dire que j'analyse la stratégie YouTube de Squeezie. Par contre, j'analyse la stratégie YouTube de Alex Hormozy, ou enfin bref, des entrepreneurs dont mes clients rêvés sont fans. L'idée, c'est que toi, tu as envie de dire des trucs. Comment est-ce que ces trucs, on peut les connecter à un angle d'attaque qui intéresse ton public? Tu vois? Et en fait, peut-être que dans ta vidéo, tu vas parler les 10 premiers pourcents du sujet connu en question. Et après, bim, tu vas rentrer dans ton cœur d'expertise. Et en fait, la vidéo va peut-être marcher 5 fois, 10 fois mieux que si tu avais juste fait les 90% où tu parles de ton sujet, tu vois, sans faire l'effort de l'emballer. Pour moi, Instagram, c'est plus du contenu court, où forcément, dans la relation et l'approfondissement, tu seras forcément limité. Tu le feras de manière parcellaire, tu vois, de manière plus ponctuelle. Sur plusieurs vidéos. Donc Instagram, pour moi, c'est plutôt une vidéo égale une idée forte. Et en fait, par exemple, tu vas prendre toutes tes positions clivantes sur ton expertise, tu vois. Donc toutes tes idées un peu contrariantes par rapport au reste du marché ou toutes les idées reçues, toutes les croyances erronées qu'ont les gens sur ton marché. Tu fais une phrase vraiment choc pour le hook, donc l'accroche. Donc, est-ce que tu peux me rappeler juste ton sujet? Accompagnement des femmes en burn-out. Femmes en burn-out, ok. Là, tu vois, ce serait, ok, c'est quoi les idées reçues sur le burn-out? Et c'est quoi enfin, j'en sais rien, je connais pas assez le sujet, mais est-ce que c'est par exemple, non, c'est pas travailler moins qui va te faire aller mieux de ton burn-out, par exemple? Ce serait du coup une première phrase choc, pas nuancée, où tu prends une idée reçue et tu la casses. Et après, tout au long de ton contenu, tu mets de la nuance. Tu mets de la nuance sur le sujet. Et chaque contenu, tu fais une idée, un contenu égale un message, tu vois, sur Insta. Une seule idée dans la vidéo. Ouais, c'est ça, ouais. Donc en fait, j'ai constaté que beaucoup de créateurs maintenant partent de contenus longs qu'ils fractionnent. On nous dit de faire du batch. En fait, ils font un contenu qu'ils vont filmer en 1 heure et ils vont fractionner ça pour pouvoir publier sur le long terme et en fait faire des contenus courts comme elle dit. Mais à ce moment-là, comment trouver des contenus courts qui soient pertinents et qui soient impactants pour Instagram? Alors ça, je te conseille pas de faire ça. Parce que ça, en fait, c'est la stratégie des mecs qui sont déjà au niveau 100 du contenu. Margot Klein, par exemple. Ouais, mais elle est très... Elle est très, très, très avancée elle est au très niveau avancée. des followers et elle a une autorité qui est forte. Donc, Margot Klein. je te conseillerais pas de faire ça parce que, en fait, ça marche bien pour les géants, tu vois, qui vont faire des conférences où ils lancent des punchlines toutes les 3 secondes et du coup, c'est facile de refaire des clips. Comme Herbozy et sa femme, par exemple. Voilà, exactement. Voilà, toutes les minutes, il y a une phrase Il y a une forte, il y a une punchline, punchline. Par contre, ce que tu peux faire, c'est prendre ta vidéo d'1 heure. Et en fait, dans ta vidéo d'1 heure, tu auras sans doute développé 15 idées. Et ces 15 idées, c'est 15 contenus courts. Mais par contre, juste, tu vas les réenregistrer. Tu vas remettre en forme les idées, tu vois. Il faudra que je les réenregistre. C'est plutôt... vaut mieux pour moi, tu as plus de chance en enregistrant le contenu où tu sais que tu es en train de faire un Reels Instagram, par exemple, de faire un truc qui va marcher, parce que tu vas être là, tu vas structurer la bonne accroche, le bon truc et tout, que de récupérer des bouts de trucs longs
où en fait tu vas faire l'effort de les remettre en forme, mais en fait l'accroche elle sera jamais bonne, Ouais, enfin ce l'approche sera sera jamais pas bien terrible, fait, ouais, tu vois. c'est vrai, ouais. Donc vaut mieux, et là du coup on reboucle aussi avec le point d'Hélène de tout à l'heure, c'est euh, ok cool, mais maintenant je m'aperçois que dans les conversations longues, bah, j'ai plus d'idées, je suis plus pertinent que quand je suis là face à ma caméra, qu'est-ce que je dis. Et là une bonne pratique ça peut être d'enregistrer toutes ces conversations longues, et en fait ça va faire ta base de données de contenu court, d'idées, c'est ça va être la matière brute, tu vois. Et en fait, ces idées, c'est celles que tu as réenregistrées après. En fait, l'idée, c'est pas de dire je me pose pour enregistrer du long et après je refais du court. C'est plutôt au quotidien, tu as déjà des conversations a priori avec tes clients, tes clientes, tes prospects. Et tout ça, c'est de l'or, tu vois, pour ta création de contenu. Donc c'est plutôt de dire bah, toutes mes visios, je vais mettre un outil IA qui l'enregistre. Et ça, c'est très très simple et tu n'as rien à faire. Je peux vous dire lequel et tout. Et à la fin de tes calls, du coup, l'IA, elle te ressort la transcription. Tu as parlé de plein de sujets, et après tu peux même prendre la transcription, la mettre dans ChatGPT, lui dire bah, sors-moi les plus grandes idées de contenu qui émanent de cette conversation. Et là, bim, il va te faire une liste de contenus, et du coup tu ne seras pas sur une page blanche en fait, tu vois, pour enregistrer. Et là, tu as des idées à l'infini avec ça. Enfin, à l'infini, tant que ça, Ouais, tu enfin, fais il y des a calls. beaucoup Quoi. d'idées, ouais, c'est vrai. Vous pouvez prendre Fathom, Ouais. fathom.ai, enfin AI. À Meet. Ouais, il rentre tout seul dans tes calls, il enregistre et après il t'envoie une transcription du Comment truc. s'appelle l'outil? Fathom, Fathom. Chaque objection d'un prospect, c'est un contenu. Et même avoir les records de vos rendez-vous prospects, c'est super intéressant pour. C'est C'est de très la. intéressant, oui. C'est comme ça que j'analyse mes scripts de vente aussi, enfin. Ouais. Donc ça, c'est une bonne pratique globale, même au-delà du contenu. Tout ce qui est tofu, mofu, bofu, je suppose Ouais. que le format n'est quand même pas le même en fonction de si tu vas faire du bofu, donc vraiment adressé à ta cible exacte, ou tofu, tu veux quand même élargir et cibler plus de gens qui potentiellement après seront intéressés en fait. Ouais, Je pense que c'est pas la même chose comme ça. au-delà du format, c'est plus le sujet dont Oui, tu le parles. sujet, ouais, c'est C'est ça. plus le sujet. Ouais. Bah, alors je dis un truc, c'est peut-être n'importe quoi, mais sur la peau, par exemple, ce serait tofu, ce serait comment ces stars font pour avoir une peau de 20 ans alors qu'elles ont 45 ans. Donc là, tu parles à tout le monde, mais de ton sujet, mais à tout le monde. Mofu, ce serait si aujourd'hui vous avez tel souci sur votre peau, voilà les 3 étapes pour vous en débarrasser. Étape 1, alimentation, machin. Étape 3, 4, tac. Et Beaufou, ce serait un témoignage avec une cliente, ça, par ouais. exemple, qui Ok. disait depuis 10 ans, j'avais ça, tel sujet de peau et tout, et je pensais pas que ça se réglait. Et là, finalement, maintenant, Oui, il y a vraiment différentes strates. tu peux, ouais. Différentes strates. Ok. L'iPhone suffit pour les réseaux, Ouais. je suppose, et Ouais. pour YouTube, c'est plus, on passe sur des caméras. Là, c'est vraiment plus le côté technique, mais Non, pas forcément. En fait, je suis pas sur YouTube, mais je pose au ouais. cas où la Ouais, question. ouais. Vous pouvez commencer iPhone, vous pouvez Ok. commencer. Il y a des chaînes YouTube là d'entrepreneurs en ce moment qui marchent bien, ils se filment juste, ils mettent pas de miniature, ils mettent rien. Quoi. Ok. Mais ça reboucle sur le truc de, en fait, si on prend par ordre de priorité ce qui fait le succès des contenus, en premier c'est le sujet. Ouais. Est-ce qu'en fait c'est un truc qu'ils ont envie de regarder? Et est-ce que voilà, c'est un angle qui leur donne envie? En deuxième, c'est est-ce que le hook du contenu, il vend bien le contenu et il donne envie, tu vois, est-ce qu'il y a une bonne promesse, est-ce qu'il y a une preuve tu vois, les gens, ils arrivent sur ton contenu, ils se disent, premier truc, c'est ils se disent, est-ce que ça m'intéresse la promesse? Deuxième truc, c'est ils se disent, bah, pourquoi est-ce que je devrais l'écouter, tu vois, c'est quelqu'un sur Internet, je ne connais pas. Donc là, ça va être vraiment tout ce qui est preuve. Ça peut être des preuves de résultats avec tes clients, des preuves d'autorité, si tu as travaillé avec X, Y, Z, tu vois, c'est ça. Ok. Et après, ensuite, c'est vraiment à quoi ressemble le contenu, est-ce qu'il est bien fait et tout. Et tu vois, dans l'ordre d'impact, ça arrive plutôt à la fin. Ok. Donc au début, tu peux commencer en mode minimum viable, genre tu fais le truc, Non, évidemment. simple, et après, une fois que tu as un modèle de rentabilité autour de ta stratégie et tout, là, tu peux commencer à augmenter, à déléguer. Quoi. Tu vois, ça va être plus, je me mets face à une fenêtre, j'arrange un peu le fond derrière moi, des trucs comme ça. Il n'y a pas forcément besoin d'investir en fait. C'est-à-dire que là, si on s'applique bien, avec un iPhone, on peut faire une vidéo déjà très quali. Si on se dit, bon bah ok, je vais essayer d'avoir une fenêtre face à moi déjà, parce que je serai déjà bien éclairé. Le fond, je vais essayer de ranger un peu, je vais mettre une plante, un truc.
Et déjà, c'est déjà bien. Je ne sais pas pour vous, mais nous, on est dans Fast and Slow Bronze. Ouais. Et on nous a dit qu'on n'en était pas encore là. Est-ce Ouais. que pour toi, c'est important d'avoir une audience sur YouTube dès le départ, c'est-à-dire à générer en fait une présence en ligne, ou est-ce que c'est quelque chose qui doit être envisagé plus tard quand on a plus de... YouTube, c'est un bon effort quand même pour aller dessus. Donc au début, il vaut mieux mettre tous ses efforts sur un truc jusqu'à ce qu'il marche avant de se poser la question d'ouvrir un autre truc. Parce que si tu veux faire marcher 2 plateformes à la fois, le risque c'est que tu n'en fasses marcher aucune. Tu vois? Oui, Je mais sais pas en si ça te fait, parle. d'avoir déjà des vidéos sur YouTube, c'est aussi, même si on ne les fait pas marcher, c'est aussi prouver quelque part qu'on a déjà enregistré des choses et qu'on est présent sur un réseau. Est-ce que tes clients ont besoin de ça, tu penses? Je sais pas, mais il y a des personnes qui vont regarder, qui vont chercher sur Internet qu'est-ce qu'on a déjà fait en fait pour avoir une certaine crédibilité. Moi, je pense que c'est pas indispensable de commencer par ça. Parce que si tu as déjà un Instagram très propre, avec du contenu, de la valeur et tout, est-ce que les gens ont vraiment besoin de plus, tu vois, pour à la limite, pourquoi pas faire quelques interviews clients, etc. Tu mets sur YouTube ou quelques contenus de fond. Tu acceptes qu'ils vont pas marcher sur YouTube, mais au moins ils sont là pour les gens qui sont en phase un peu de réassurance, qui sont au bout de leur process de décision, qui veulent aller se regarder un ou deux témoignages clients, pourquoi pas. Mais dans ce cas, c'est pas vraiment une stratégie YouTube, quoi. C'est plus, j'enregistre des vidéos sur le côté, je les stocke là en attendant. Le moment où la personne a vu ton message, ça lui plaît bien. Donc tu disais tout à l'heure, pour ton l'exemple de Pauline, bon voilà, j'ai envie d'avoir une jolie pause, etc. Et je vais cliquer sur quelque chose qui va m'amener à... Ouais. Qu'est-ce que vous recommandez, vous, une vidéo qui va aller raffiner un petit peu le message, ou directement Alors, la prise de rendez-vous? En fait, ça dépend. Sur quelle vidéo il est en train de regarder. Ouais. Si on est sur des vidéos plus top funnel, c'est trop tôt pour les envoyer en rendez-vous avec toi. Donc là, on va vouloir plutôt les rediriger vers une vidéo un peu plus bottom funnel, tu vois. Donc par exemple, je dis n'importe quoi. Là, on vient de voir la routine skincare des stars pour avoir une peau de 20 ans. Et si toi aussi tu veux faire pareil, regarde, je t'explique la méthode juste là. Et là, tu envoies vers une autre vidéo qui est plus ciblée, plus niche. Ça part au calendrier. Et à la fin de ça, alors, si tu fais sur Instagram, l'idée c'est plutôt d'aller envoyer les gens dans tes DM. Enfin, si tu fais sur du contenu court, donc Instagram, LinkedIn et tout, je pense que l'idée c'est plutôt de prioriser le fait de générer des conversations. Donc là, par exemple, ce que tu peux faire, c'est dire si tu veux en savoir plus, envoie-moi ou écris-moi, par DM, écris-moi tel mot, tu vois, et je t'enverrai une ressource en plus ou un truc comme ça. Et là, du coup, la personne t'écrit, tu lui envoies la ressource et tu peux comme ça engager la conversation aussi. La VSL, c'est une vidéo de vente qui porte tout le discours. En fait, vous n'en avez pas besoin là maintenant. Ouais. C'est ça. La VSL, le but, c'est d'absorber plus de volume. C'est genre quand vous aurez des centaines, des milliers de personnes et tout qui sont là, vous ne pouvez pas tout gérer. Et là, on fera une vidéo pour, mais pour l'instant, la VSL, le travail de vente, ça, il va plus se passer dans les DM, en one-one avec les gens, et voilà. Donc sur les contenus courts, l'idée, c'est de les envoyer dans les DM. Donc de leur dire, si vous voulez aller plus loin, on a une ressource pour vous, envoie-moi ça et je te l'envoie. Donc là, ça te génère des conversations, tu vois. Et en fait, du coup, ça te donne un prétexte pour discuter, c'est ça l'idée, quoi. Tu leur envoies la ressource et tu fais, qu'est-ce qui fait que tu t'intéresses au sujet de la skincare, c'est quoi tes sujets, est-ce que ça t'intéresse qu'on en discute ici, voilà. Sur le DM Instagram. Ouais, sur la plateforme native où t'es. Si tu es sur YouTube, tu n'as pas cette possibilité de discuter. Oui. Donc sur YouTube, tu vas plutôt mettre des liens Calendly dans la description. Et dans la vidéo, tu vas dire, d'ailleurs, si vous voulez qu'on voit si on peut vous aider sur le sujet, prenez un rendez-vous avec moi, on va faire le point sur la situation, nanana. Je me souviens bien, Rachid, je me souviens, disait, vous ne recommandez pas d'avoir des sites web, en fait. Non, ça sert vraiment à rien. Moi, j'en ai même pas. Et j'ai fait, franchement, ça sert à rien. Tu peux aller à plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Moi, j'ai fait les premiers 300 000 sans site web, avec un mail Gmail et un truc comme ça, tu vois.